En ce moment, il y a des SUV garés sur des parkings de voitures d'occasion que les vendeurs ne parviennent pas à écouler et tous les mécaniciens que je connais les achètent discrètement pour leur famille. Et je n'exagère pas. Je parle de SUV qui franchissent facilement les 400 000 km avec juste l'essentiel, huile, frein et pneus. Après plus de 20 ans à voir les gens se tromper avec des voitures à la mode, je peux vous le dire clairement. Ces 10 SUV sont des mines d'or cachées. Ils ne sont pas bon marché parce qu'ils sont mauvais, mais parce que personne n'en parle. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 1 est ma recommandation secrète depuis 5 ans. J'ai placé plus d'une douzaine de personnes dans ce modèle et aucune n'est revenue avec des plaintes ou des réparations majeures. Si vous cherchez un SUV d'occasion et que vous ne voulez pas vous tromper, cette vidéo va vous faire économiser des milliers d'euros. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci qui vous aide à acheter intelligemment. Allez, on y va. Position 10, Subaru Forester. C'est celle que les gens ignorent parce qu'ils pensent que toutes les Subaru ont des problèmes de moteur. Faux. Le Forester utilise le moteur 2,5 litres atmosphériques, pas le turbo problématique qui touchait d'autres modèles. Il y a 2 mois, un client cherchait quelque chose de fiable pour sa fille étudiante qui conduit en hiver, budget 12 000 $. Je lui ai montré un Forester 2015 avec 90 000 km à 10 500 $. Il m'a dit qu'il préférait un CR-V parce qu'il avait entendu qu'il était plus fiable. Je lui ai expliqué que le CR-V à ce prix aurait au moins 120 000 km. Il l'a acheté. 3 mois plus tard, il m'a écrit « Zéro problème, excellent sur la neige ». Le Forester a une transmission intégrale symétrique de série, pas en option comme chez les concurrents. Cela signifie une meilleure tenue de route sous la pluie et la neige sans payer extra pour le pack AWD. Le moteur 2,5 est indestructible avec un entretien basique à temps. Aujourd'hui, un Forester 2015 à 2017 avec moins de 100 000 km se trouve entre 9 000 et 13 000 $ selon le marché. Le seul point faible connu est la CVT, la transmission à variation continue. Mais si vous en trouvez un avec un historique de vidange de fluide tous les 60 000 km, cette CVT dure facilement 250 000 km sans souci. Évitez les modèles 2013 à 2014 pour des problèmes documentés de consommation d'huile. À partir de 2015, c'est complètement corrigé. Position 9, Honda Pilot. Le Pilot partage sa plateforme et ses composants avec l'Acura MDX mais sans le prix premium de la marque de luxe. L'année dernière, j'ai conseillé une famille de 5 personnes qui avaient besoin d'espace pour 3 enfants et des bagages. Leur premier choix était un Chevy Traverse 2016 à 14 000 $ avec 110 000 km. Je leur ai montré un Pilote 2014 avec 85 000 km à 13 000 $. Même espace intérieur, fiabilité prouvée supérieure, moteur Honda testé pendant des années. Ils l'ont acheté. 11 mois plus tard, dépenses totales en entretien, 300 $ pour huile et freins basiques. Le Pilot de deuxième génération 2009 à 2015 utilise le V6 3,5 litres. C'est le même bloc que Honda a utilisé dans l'Odyssey, l'Accord V6 et la Ridgeline. Pièce bon marché et abondante dans n'importe quelle ville. La transmission à 5 vitesses est simple et robuste. Pas de boîte complexe à 8, 9 ou 10 vitesses qui tombent en panne. 5 rapports éprouvés pendant des années. Aujourd'hui, un Pilot 2013 à 2015 avec moins de 120 000 km se vend entre 11 000 et 16 000 $. Si vous avez besoin de 8 sièges réels, pas 7 serrés comme chez beaucoup de concurrents, le Pilote est votre réponse. Vérifiez 2 choses avant d'acheter. Le système VTM 4 de transmission intégrale, assurez-vous qu'il ne fait pas de bruits étranges en tournant dans les parkings. Et vérifiez que le système de frein arrière n'est pas rouillé si vous vivez dans une zone enneigée avec du sel sur les routes. Position 8, Nissan Xterra. C'est celle pour laquelle les gens me remercient le plus après l'achat parce que personne ne leur en avait parlé. L'Xterra a été arrêté en 2015, ce qui l'a rendu invisible pour beaucoup d'acheteurs modernes. Mais ceux qui savent la cherchent activement. Il y a 6 mois, un client voulait quelque chose pour camper et tracter une petite remorque de camping. Budget 15 000 $. Il m'a montré un Jeep Wrangler 2013 avec 140 000 km à 18 000 $. Je lui ai dit la vérité brutale, vous allez payer trop cher pour un nom célèbre et ensuite dépenser en réparation coûteuse. Je lui ai montré une Xterra 2014 avec 70 000 km à 14 000 $. Châssis de camionnette véritable, moteur V6 éprouvé. Capacité de remorquage réelle sans problème. Il l'a acheté, 7 mois plus tard, il l'a emmené 3 fois en camping, tracte sa remorque sans effort, 0 panne mécanique. L'Xterra utilise le V6 4,0 litres,
Le même que celui des anciennes Frontier et Titan. C'est un moteur simple, sans complications électroniques inutiles. Transmission automatique à 5 vitesses, rien de sophistiqué ni expérimental, c'est pourquoi elle dure si longtemps. Aujourd'hui, une Xterra 2011 à 2015 avec moins de 100 000 km se trouve entre 12 000 et 18 000 $. Ce qui rend l'Xterra spéciale, c'est son châssis réel. Pas un unibody comme la plupart des SUV modernes. C'est body-on-frame est construit sur le même châssis que la Frontier. Cela signifie qu'elle supporte un usage rude réel hors route. Position 7, Hyundai Santa Fe. C'est celle que tout le monde doute jusqu'à ce qu'ils voient les vrais chiffres de fiabilité. Les gens pensent encore que Hyundai rime avec peu fiable et bon marché. C'était absolument vrai il y a 20 ans, mais pas aujourd'hui. Il y a 3 mois, un client cherchait un SUV familial avec un bon espace, budget 18 000 $. Il voulait un Toyota Highlander parce qu'il avait entendu que c'était le plus fiable. Je lui ai montré que les Highlander à ce prix avaient plus de 150 000 km et des coûts de réparation accumulés. Je lui ai montré un Santa Fe 2017 avec 60 000 km à 16 500 $. Moteur V6, transmission intégrale, garantie transférable avec encore plusieurs années. Il a hésité une semaine entière parce que le nom Hyundai l'effrayait. Il l'a finalement acheté. 4 mois plus tard, zéro problème. Et sa famille est ravie. Le Santa Fe de 3e génération, 2013 à 2018, utilise 2 moteurs principaux. Le 4 cylindres 2,4 litres et le V6 3,3 litres. Les deux sont fiables selon des données réelles, mais le V6 a un meilleur historique de longévité à long terme. La transmission à 6 vitesses est robuste et bien construite. Aujourd'hui, un Santa Fe 2015 à 2018 avec moins de 80 000 km se vend entre 14 000 et 20 000 $ selon l'équipement. Voici le secret que peu d'acheteurs connaissent. Hyundai offre une garantie moteur et transmission de 10 ans ou 160 000 km sur le véhicule original. Et dans beaucoup de cas, cette garantie est transférable au deuxième propriétaire si certaines conditions sont remplies. Cela signifie une protection gratuite que d'autres marques japonaises ou européennes n'ont tout simplement pas. Évitez spécifiquement le moteur 2,0 litres turbo de certains modèles car il a eu des problèmes documentés de consommation d'huile. Cherchez le 2,4 atmosphérique ou le V6. Position 6, Lexus GX 460. Ici commence le territoire où les gens se trompent complètement. Ils voient le logo Lexus et pensent automatiquement que c'est cher à entretenir comme n'importe quelle marque de luxe. Mais le GX est essentiellement une Toyota 4Runner avec un intérieur en cuir meilleur et plus d'équipement. Il y a 8 mois, j'ai conseillé un médecin prospère qui voulait un Range Rover Sport d'occasion parce qu'il aimait l'image premium. Budget 35 000 $. Je lui ai expliqué avec des chiffres réels que ce Range Rover allait lui coûter 5 000 $ par an rien qu'en entretien préventif basique, sans compter les réparations inévitables qui arrivent avec les Range Rover après 80 000 km. Je lui ai montré un Lexus GX 460 avec 2014 avec 90 000 km à 32 000 $. Moteur Phi 8 Toyota éprouvé pendant des décennies, châssis de 4 Runner indestructible, intérieur de luxe Lexus. Il a résisté au début parce qu'il voulait le statut du Range Rover. 2 semaines plus tard, il est revenu après avoir enquêté. Il l'a acheté. 1 an plus tard, dépenses totales en entretien, 900 $. Le GX utilise le moteur V 8,4,6 litres que Toyota fabrique depuis 2000 dans différents modèles. Il est pratiquement indestructible avec un entretien basique à temps. La transmission à 6 vitesses est la même que celle de la 4Runner. Aujourd'hui, un GX 460-2013 à 2018 avec moins de 100 000 km se trouve entre 28 000 et 42 000 $. Oui, c'est plus cher que les autres options de cette liste, mais si vous le comparez directement à un BMW X5, un Mercedes GLE ou un Range Rover du même année et kilométrage, le GX coûte littéralement la moitié en entretien annuel. Le seul problème connu du GX est la consommation d'essence qui n'est pas du tout efficace. Attendez-vous à 8 à 10 km par litre en ville, mais ce V8 robuste va durer un demi-million de kilomètres sans reconstruction majeure si vous en prenez soin. Position 5, Subaru Outback. Techniquement, c'est une break surélevée, mais Subaru la commercialise et la vend comme un SUV. Et voici l'ironie. Elle est plus fiable que beaucoup de vrais SUV sur le marché. Le mois dernier, un couple de retraités est arrivé à mon bureau. Ils voulaient quelque chose de confortable pour voyager à travers le pays, avec un bon espace pour les bagages et sécuritaire sur route. Budget 20 000 $. Ils m'ont montré un Volvo XC90 2014 avec 120 000 km à 20 et 1 000 $. Je leur ai dit la vérité brutale sans filtre. Ce Volvo est une bombe à retardement coûteuse.
Le moteur turbo a des problèmes bien documentés sur les forums, la transmission tombe en panne fréquemment après 100 000 km. Je leur ai montré un Outback 2018 avec 50 000 km à 20 000 $, exactement. Transmission intégrale, Subaru de série, moteur 4 cylindres, aspiré sans turbo compliqué, espace énorme pour les valises. Ils l'ont testé pendant un long week-end. Ils l'ont acheté le lundi suivant. 9 mois plus tard, ils ont voyagé plus de 6 000 km à travers différents états sans un seul problème mécanique. L'Outback de 5e génération, 2015 à 2019, utilise le moteur 2,5 litres Boxer horizontalement opposé. C'est le même moteur que le Forester, mais sur une plateforme plus longue et avec moins de hauteur, meilleure aérodynamique, meilleure consommation d'essence sur autoroute. Aujourd'hui, un Outback 2016 à 2019 avec moins de 70 000 km se vend entre 18 000 et 25 000 $. Voici ce que personne ne vous dit et qui change tout. L'Outback a plus d'espace de chargement utile qu'un Honda CR-V ou un Toyota RAV4. Mais comme techniquement ce n'est pas appelé SUV dans ses spécifications, beaucoup d'acheteurs l'ignorent complètement dans leurs recherches. Vérifiez soigneusement la CVT si vous en achetez une d'occasion. Assurez-vous que le fluide de transmission a été changé religieusement tous les 60 000 km. Avec un historique d'entretien complet documenté, cette CVT est assez fiable à long terme. Position 4, Honda CR-V. Le CR-V a une réputation de fiable. Mais les gens ne comprennent pas à quel point il l'est vraiment jusqu'à ce qu'ils comparent avec la concurrence. Il y a 4 mois, un client voulait un Volkswagen Tiguan 2017. J'ai vérifié l'historique. Transmission remplacée à 60 000 km. Je lui ai montré un CR-V 2017 avec 70 000 km à 17 000 $. Je lui ai expliqué, ce Tiguan va vous coûter 3 000 $ en 2 ans. Le CR-V, 500 $. 5 mois plus tard, il m'a écrit « Meilleure décision qu'il ait pu prendre ». Le CR-V de 5e génération utilise le moteur turbo 1,5 litres dans les versions bases et le 2,0 litres turbo dans les versions équipées. Le 1,5 a eu des problèmes aussi de dilution d'huile que Honda a corrigé avec une mise à jour logicielle. Aujourd'hui, un CR-V 2018 à 2020 avec moins de 60 000 km se trouve entre 19 000 et 26 000 $. La CVT du CR-V est l'une des plus fiables du marché. Si c'est un modèle 2017 ou 2018, vérifiez que la mise à jour logicielle a été faite. Position 3, Mazda CX-5. C'est celle que les mécaniciens adorent voir sur la route, non pas parce qu'elle entre souvent au garage, mais parce que quand elle y entre, tout est simple et bon marché. L'année dernière, j'ai eu un client convaincu d'acheter un BMW X, 3 modèles 2015 avec 120 000 km. Le concessionnaire demandait 16 000 $. J'ai vérifié l'historique et lui ai dit sans hésiter « Vous êtes sur le point de payer 16 000 $ pour un SUV qui va vous demander 5 000 $ en réparation dans 18 mois. » Il m'a demandé ce que j'achèterais à sa place. Je lui ai montré un Mazda CX-5 2016 avec 72 000 km à 11 000 $. Puissance similaire, meilleure fiabilité et 5 000 $ de moins. Il l'a acheté ce jour-là. 14 mois plus tard, il a dépensé 100 $. Un filtre à air et 2 vidanges d'huile. C'est le Mazda CX-5 de première génération. Ce SUV a été construit sur la plateforme Skyactiv de Mazda, une architecture pensée pour la rigidité structurelle, un poids réduit, une meilleure efficacité et moins de stress mécanique sur les composants. Les moteurs 2,0 et 2,5 litres atmosphériques sont conçus pour accumuler les kilomètres sans punir le propriétaire. Pas de turbo fragile, pas de chaînes impossibles d'accès. Aujourd'hui, un CX-5 2016 avec moins de 80 000 km se vend entre 11 000 et 15 000 $, comparé à un BMW X3 du même année qui coûte entre 18 000 et 23 000 $. Si le CX-5 a besoin d'une chaîne de distribution, ce qui est rare, le coût tourne autour de 1 200 $. Sur un BMW, pas moins de 2 500 $. Le Mazda se conduit mieux que ce que beaucoup s'attendent en le voyant. Direction précise, châssis stable, sensation solide. Il ne se sent pas comme un SUV bon marché. Il vous donne une expérience premium sans facture premium. Il vous donne de la fiabilité sans marketing exagéré. Position 2, Toyota 4 Runner. C'est le SUV que les mécaniciens achètent pour eux-mêmes. Et ça dit absolument tout. Il a l'un des coûts de réparation les plus bas de n'importe quel SUV sur la route. Pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il tombe presque jamais en panne sous un usage normal. Chaque fois qu'une 4 Runner entre au garage, on est déçu parce qu'il n'y a rien de mal. Vidange d'huile, plaquettes de frein, pneus, fin de l'histoire. Le mois dernier, une 4 Runner 2012 avec 170 000 km est arrivée. Un seul propriétaire qui l'a achetée neuve.
Elle est venue demander quel gros entretien arrivait. Le mécanicien l'a inspecté complètement. Suspension, frein, châssis, transmission. Savez-vous ce qu'il a trouvé? Rien. Les bougies d'origine avaient encore de la vie. La transmission était parfaite. Il lui a dit de revenir dans 30 000 km. La 4Runner est un achat intelligent pour une raison très simple. Toyota l'a gardé simple intentionnellement. Un vrai 4x4 avec un châssis réel, sans expérience bizarre. Le moteur V6 4,0 litres est l'un des plus fiables que Toyota ait fabriqué dans son histoire. Les gens voient la taille du moteur et fuient à cause de la consommation. Mais ils ne comprennent pas que cette consommation vous économise des milliers en réparation à long terme. Ce bloc est en production continue depuis plus de 20 ans. Cela signifie des pièces bon marché, abondantes et des mécaniciens qui le connaissent par cœur. Aujourd'hui, une 4Runner 2012 à 2015, avec 160 000 km se vend entre 18 000 et 23 000 $. La réparation la plus chère que nous ayons vue, le canistet de charbon actif. Quand il tombe en panne, il allume le témoin check engine. Coût total, 700 $. Dans d'autres SUV premium, c'est juste le diagnostic initial. Si vous testez une d'occasion, vérifiez le châssis soigneusement par-dessous. Si c'est tordu ou rouillé sévèrement, le propriétaire a été négligent. Emmenez-la sur un chemin non pavé et freinez plusieurs fois. Si vous sentez des vibrations, les rotors savants sont usés. Information utile pour négocier le prix. Vous ne trouverez pas un meilleur rapport qualité-prix dans un SUV moyen avec une traction réelle, un châssis à longeron et une fiabilité prouvée pendant des décennies. Position 1. Acura RDX. Voici le SUV que je recommande personnellement le plus aux gens qui me demandent quoi acheter. Presque tous résistent au début jusqu'à ce qu'ils le conduisent et voient ses chiffres. Il a un badge qui effraie deux types d'acheteurs complètement différents. Ceux à petit budget parce qu'ils croient que c'est cher à entretenir et ceux de luxe parce qu'ils croient que ce n'est pas vraiment premium. Cette confusion du marché est exactement la raison pour laquelle vous pouvez obtenir une fiabilité Honda avec des sièges en cuir véritable pour 20 000 $. C'est l'Acura RDX, le SUV que les concessionnaires n'arrivent pas à vendre rapidement, tandis que les mécaniciens qui s'y connaissent les achètent discrètement pour leur famille. Une Acura RDX 2020 est arrivée au garage pour une inspection avant achat. Conditions impeccables, prix 20 et 1 500 $. Le mécanicien l'a vérifié complètement pendant 2 heures et a dit quelque chose de rare. « Achetez-la, il n'y a rien d'étrange ici. » L'intéressé était convaincu que quelque chose devait clocher. Je lui ai dit la vérité sans filtre. Ce n'est pas un mauvais véhicule, c'est une marque sous-estimée par ignorance du marché. Pour lui, ce qui comptait, c'est qu'elle soit construite sur l'ingénierie Honda et qu'elle dure un demi-million de kilomètres. La 3e génération du RDX, à partir de 2019, utilise un moteur turbo 2 litres avec 272 chevaux. Mais l'important n'est pas la puissance, c'est à quoi ce moteur est connecté. Ce RDX utilise une transmission automatique à 10 vitesses développée par Honda, pas la problématique ZF à 9 rapports qui a ruiné la réputation des anciens Acura. Cette boîte à 10 vitesses est extrêmement robuste. De plus, le RDX partage sa plateforme avec le Honda Pilot, l'Odyssey et la Ridgeline. Cela signifie que quand quelque chose susurre éventuellement, vous ne payez pas des prix Lexus ou BMW, vous payez des prix Honda avec un badge Acura. Le coût moyen annuel de réparation tourne autour de 550 $ selon des données réelles. Ça semble élevé jusqu'à ce que vous le compariez à la moyenne des SUV premium qui est proche de 1 200 $ par an. Vous économisez 650 $ annuels face à un BMW X3 ou un Mercedes GLC. La probabilité de réparation grave dans le RDX est de 6% quand la moyenne du segment est de 12%. Maintenant, la partie qui devrait vous agacer en tant qu'acheteur intelligent. Un RDX 2020 a déprécié près de 34% en 3 ans. 11 000 $ évaporés, ça pas à cause de panne mécanique, mais de perception de marque. Pendant ce temps, un Lexus équivalent maintient mieux sa valeur de revente, bien qu'il coûte plus cher à réparer. Avec Lexus, vous ne payez pas un meilleur véhicule. Vous payez une réputation de revente et ça n'importe que si vous prévoyez de vendre. 2 avertissements très clairs avant d'acheter. Premièrement, évitez absolument tout RDX antérieur à 2019. C'est la vieille génération avec la transmission problématique. Deuxièmement, pendant l'essai routier, vérifiez si vous aimez le système d'infodivertissement. Beaucoup ne l'aiment pas, mais ça n'affecte pas la fiabilité mécanique. En fait, cette critique fait partie de pourquoi les prix ont baissé. Mon conseil professionnel qui vaut de l'or. Les concessionnaires Honda peuvent faire l'entretien complet sur les véhicules Acura avec des tarifs de main-d'œuvre plus bas. 120 à 160 $ par heure face aux 180 d'Acura. Même pièces originales, même travail certifié, jusqu'à 30% de moins en coût final.
Qui devrait acheter ce SUV? Celui qui veut du cuir véritable, un intérieur de qualité, un très bon maniement, une transmission intégrale et des factures de réparation au niveau de Honda. Pas de marque premium allemande. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez complètement compris. Ces 10 SUV sont des mines d'or parce que le marché n'a pas encore réalisé la réalité. Et pendant que ça arrive, ceux qui savent achètent en premier et économisent des milliers. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a aidé à prendre une meilleure décision. Et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci qui vous fait économiser de l'argent et partagez-la avec qui cherche un SUV d'occasion. On se voit dans la prochaine vidéo.